Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 29 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Conformément à la déclaration rendue publique avant-hier par le Conseil islamique du Niger, la fête de Tabaski sera célébrée au Niger le vendredi 6 juin 2025. Une fête au cours de laquelle il est recommandé aux musulmans d'égorger un animal, particulièrement le mouton, en sacrifice. La religion musulmane a été claire sur le type d'animal à immoler, nous précise Oustaz Haladou Yahya dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Commémorant le sacrifice d'Abraham, la Tabaski est une fête au cours de laquelle il est recommandé à tout musulman disposant des moyens de s'acquitter de cet acte religieux aux multiples rétributions. Malgré que le mouton est recommandé, les fidèles, en fonction de ces moyens, peuvent sacrifier différentes sortes de mammifères. Les catégories d'animaux qui sont conseillées sont au nombre de 4. L'espèce caprine, qui ont un an révolu. L'espèce ovine, qui a autour d'un an révolu. Et l'espèce bovine, 2 ans. Et l'espèce caméline, 4 ans révolu. En référence au sacrifice de Ibrahim et de son fils, un père a projeté de sacrifier son fils à cause d'Allah. Et un fils a accepté d'être sacrifié à cause d'Allah. Donc que notre intention soit à la taille de ce genre de sacrifice, il faut le faire exclusivement à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, non pas parce que tout le monde fait ou que l'on voit la catégorie de d'animaux que moi j'ai égorgé. Allah n'accepte, n'agrée que ce qui est fait à cause de lui. Pour que les sacrifices puissent être acceptés par Dieu, les fidèles doivent d'abord formuler l'intention en immolant un animal respectant les normes requises. Le sacrifice est un acte d'adoration sincère. Donc, acquérir un animal bien portant, sain, qui ne boite pas, qui n'est pas visiblement malade et qui a l'âge requis. C'est cette catégorie d'animal qui peut faire l'objet du sacrifice d'Abraham ou Ibrahim. Et Allah est pur et n'aime que ce qui est pur. Le sacrifice de Tabaski se fait après la prière de Eid pour que ça tienne lieu de sacrifice de Tabaski. C'est ce qui est requis en islam. Celui qui sacrifie avant la prière de Eid, il n'a pas fait le sacrifice d'Abraham, donc il n'a pas imité cette double sunna, celle du prophète Ibrahim et celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon les principes religieux, il est formellement interdit pour la Tabaski de sacrifier un animal acheté à crédit ou avec tout autre argent illicite ou impur à l'islam. Merci Ismaël Moumouni, mais reste avec nous pour toujours parler des préparatifs de la fête de Tabaski qui sera célébrée le 6 juin prochain, donc le vendredi prochain. Dans le cadre des préparatifs de cette fête, aujourd'hui, nous sommes intéressés au prix des produits de première nécessité dans les différents marchés de la capitale. Reportage Ismaël Moumouni, Abakar Soleil. Les préparatifs de la fête de Tabaski avancent à grands pas. Cette fête musulmane, au cours de laquelle il est recommandé aux fidèles de sacrifier un animal, également une fête de réjouissance dans tous les foyers où des mets sont préparés pour la circonstance. Ainsi, les produits de première nécessité sont disponibles sur les marchés, dont certains ont même réduire les prix à l'image de ce vendeur. Vu la situation du pays, on peut vraiment dire que les prix sont ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'on a décidé au fait de casser les prix, de ramener les sacs qui étaient au début à 13 500, voire 14 000, même on a rabaissé ça jusqu'à 12 000. Et les sacs qui étaient à 12 500, on a ramené ça à 11 500. Pour un peu faciliter aux gens
les préparatifs des festivités. J'appelle vraiment la population à venir se ravitailler chez nous. Réduire les prix des produits de première nécessité afin de permettre aux faibles revenus de fêter dans la joie et l'allégresse est une bonne chose. Cela doit faire école aux autres opérateurs économiques. Merci Ismaël. Parlons de la saison de pluie qui s'annonce au Niger. Cette saison est synonyme de calvaire pour les habitants de la capitale nigérienne, Niamey, qui font face ces habitants qui font face à des situations d'insalubrité et de l'impraticabilité de certaines voies, d'où ces cris de cœur de quelques habitants qui expriment leur attente à l'endroit des autorités municipales de la ville de Niamey. Nos attentes, en tout cas, c'est de demander aux autorités d'accélérer les travaux qu'ils ont commencé, les travaux de voirie, parce que nous sommes ici à côté de Gunteena. Les rues, pratiquement pendant l'hivernage, sont impraticables et nous avons aussi des problèmes de nappe. Et dans la plupart, en tout cas dans toutes nos maisons, à longueur d'année, nous avons des problèmes de nappe. Nos fosses septiques sont tout le temps pleines. Et pendant l'hivernage aussi, quand les caniveaux là débordent, donc l'eau suit les voies et ça rentre dans nos maisons. Donc il y a toujours des problèmes d'inondation. Donc ce que nous voulons des autorités, je sais que dans d'autres quartiers, ils ont commencé déjà le curage des caniveaux. Mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé chez nous ici. Et donc nous souhaitons vraiment que ces travaux de voirie-là arrivent ici chez nous, d'autant plus que l'hivernage déjà est en train de s'installer. Et si donc les caniveaux, en tout cas, arrivent à être curés, nous pensons que les problèmes d'inondation là seront amoindris. Avec la saison pluvieuse qui s'annonce, moi je dirais que vraiment il faut vraiment améliorer pour qu'il n'y ait pas vraiment trop de dégâts. Parce que nous sommes tous conscients que pendant la saison pluvieuse, surtout dans notre quartier-ci, ce n'est vraiment pas praticable. Et surtout avec la voie qui se fait sans les caniveaux, c'est pas possible. Pour améliorer son quotidien, je pense que tout être humain, la propriété exige. Dans nos maisons, aussi bien que dans les rues aussi, ne pas jeter les déchets partout, n'importe comment. J'ai bien observé ce que Garanti est en train de faire. Franchement, j'ai vraiment aimé, je ne le connais pas, je ne me connais pas, mais quand même j'ai vraiment aimé ce qu'il est en train de faire par rapport au caniveau. Les rues, j'ai vu au niveau des rond-points francophonie qu'il est en train d'arranger aussi parce qu'il y a trop de caniveaux et des ravins et des nids de poules qu'il est en train d'arranger. C'était là donc les réactions de quelques citoyens de la capitale, notamment les habitants de Niamey qui expriment leurs attentes à l'endroit des autorités et de la ville de Niamey relativement à la saison de pluie qui s'annonce. Des habitants qui demandent aux autorités donc de prendre des mesures qu'il faut pour éviter certains désagréments causés par les eaux de pluie. C'est leur période présentement. Les réparateurs des groupes électrogènes et des appareils froids, à savoir climatiseurs, humidificateurs, réfrigérateurs et autres. Ils sont trop sollicités, ces réparateurs, pour dépanner ou pour réparer les appareils fortement utilisés pendant cette période de forte chaleur ajoutée à des coupures d'électricité. Reportage Sakina Sadou Gazibo et Chebou Guisson. C'est l'ambiance qui règne dans les ateliers de réparation froid et groupes électrogènes. En cette période de forte chaleur qui rime avec des coupures d'électricité. Dans ces ateliers, ça bouge, tout le monde est actif en ce qui lui concerne, dans le but de satisfaire les clients. La réparation des appareils froids et les groupes électrogènes, une activité qui marche très bien. Pendant cette période, les jeunes l'exercent avec détermination. Le groupe les réparations diffèrent. On reçoit des groupes pour faire que des révisions comme d'autres pour les réparer.
Ce type de groupe que vous voyez, c'est les 3 caviars. Ce sont des groupes de dépannage pour 3 heures au maximum. Donc groupe de dépannage air tachi air hinza gogo boy kalday suru dama lokaci kudin dirawono. Les groupes sont épuisés parce qu'ils sont beaucoup utilisés en ces temps de coupure qui s'intensifient. Les clients les apportent pour les révisions. Il n'y a pas une marque que nous n'arrangeons pas. Les coupures d'électricité amènent beaucoup de problèmes parce que la majorité des humidificateurs qu'on nous amène en réparation sont grillés à cause des coupures qui ne cessent de s'intensifier. Dans la ville de Niamey, ils sont nombreux ces ateliers de réparation. C'est pourquoi les personnes qui sont dans cette activité encouragent les jeunes de se lancer dans ce métier qui offre beaucoup d'opportunités. L'État doit nous venir en aide pendant ce temps dur et surtout à améliorer l'électricité. Tout compte fait, tout le monde n'est pas réparateur. Et on trouvera notre gain ailleurs, parce que ce n'est pas notre seul boulot. Une fois que les coupures ont fini, vraiment, le monde est paisible. Irgo gudu zankai kurdu momo neo afong ka imtegi fo yinka imzuru afoy igman. Je lance un appel aux jeunes qui restent à la maison à ne rien faire de venir se former sur ce genre d'activité et aux clients de nous prendre en patience afin de bien arranger leur groupe. Imnenim faydu go nim tengay wono ngay go chaha ngay gonda zanka kan si hindu ngay wodin gono da afoyan dir hansi se iska ngay jinay keki. Les clients doivent s'armer de patience, qu'ils arrêtent de nous mettre la pression quand ils viennent. Parce qu'avec la pression, on ne pourra pas faire un bon travail. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Cette chaleur et ces coupures d'électricité font l'affaire de réparation des groupes électrogènes et des appareils froids qui sont très sollicités, chose qui accroît de façon significative leur chiffre d'affaires. Parlons du sport à présent. Dans le cadre de ces préparatifs pour les tournois internationaux, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde, le MENA, l'équipe du Niger, se prépare pour affronter le Gabon et la Zimbabwe. À cette occasion, le sélectionneur national Badouzaki a présenté la liste des joueurs pour ce double confrontation. C'était cet après-midi au siège de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, en présence de la presse sportive nationale. Ismaël Moumouni et Abakar Souley. Pour la liste, les gardiens, c'est Tanja, Habibullah et Abdul Kahar. Les défenseurs sont Mohamed Abdurrahman, David, Philippe, Kamara, Katakure, Omar Sako, Abraham, El Habib, Ousmane Diabaté, les milieux Ousmane Diabaté, Mohamed Ali, Youssoufou, Sebale, Badamassi, Abdelmajid, Darankoum, Ouaddo Soufiane, Sousa, Ali
Yacouba, Zakario, Boumé, Aïssa, Adebayor. C'était à l'instant le sélectionneur national de l'équipe nationale du Niger, donc Badou Zaki, qui a présenté la liste des joueurs qui vont jouer contre le Gabon et la Zimbabwe. Bonne chance au 11 national. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.